Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un article pour le site diocésain. Première étape, se positionner dans la barre de navigation et taper donc le nom du site www.bayelisieux.fr. Donc une fois qu'on a fait ça, nous allons être dirigés directement sur la page d'accueil du site. Ensuite, il faut se connecter en tant qu'utilisateur du site. Donc là, on renseigne le nom d'utilisateur. Deuxième étape, renseigner le mot de passe. Et ça va nous amener sur un espace où on va pouvoir travailler, avec une possibilité d'ajouter un article, de regarder les articles qu'on a déjà fait. Nous, on va aller directement ajouter un article, puisque c'est l'objet du tutoriel. On retrouve quelque chose d'assez commun à tous les éditeurs de texte, à savoir les outils de base, tout ce qui concerne la mise en page, ici, des fonctions de création de liens et au-dessus d'autres fonctions telles que l'importation d'images et du copier-coller et autres utilitaires. Première étape, mettre un titre, puisque on a un astérix rouge au-dessus qui nous impose de mettre quelque chose. Et à l'intérieur ici, on va taper notre texte. Alors, soit on tape le texte, soit on fait un copier-coller d'un texte que l'on a ailleurs, ce qui permet de gagner du temps et de ne pas retaper si on a déjà tapé quelque chose. Ensuite, pour agrémenter le texte, on a souvent besoin de mettre des images. Donc là, je vais aller chercher une image. L'icône est ici, image, et elle va nous ouvrir une petite fenêtre qui nous demande d'aller explorer le serveur. Pourquoi? Parce que en fait, on va utiliser une image qui est sur le serveur. Donc on va voir cette nouvelle fenêtre qui là nous positionne sur l'ensemble des fichiers que l'on a importés dans le site et qui sont rangés dans notre dossier utilisateur qui est ici. Donc en l'occurrence, j'en ai 3, mais je veux prendre une autre image. Donc je vais aller la chercher sur mon bureau avec la commande transférer, parcourir pour aller la chercher. Et moi, je veux prendre le logo qui est ici. Donc là, c'est du classique. Ensuite, il faut bien sûr la ramener à l'intérieur du dossier. Donc elle est arrivée ici. Et avec cette commande, je vais la mettre dans l'article. Ici, vous avez texte de remplacement. Donc ça, c'est ce qui apparaîtra au cas où l'image ne s'affiche pas. Et c'est aussi ce qui apparaîtra vis-à-vis des robots pour le référencement. Donc c'est important de mettre quelque chose. En l'occurrence Bayelisieux pour que ça fasse connaître le site par les robots. Et après, on va pouvoir positionner cette image par rapport au texte. Donc moi, je vais la mettre à gauche, tout simplement. Donc là, elle est à gauche et on a le texte. On peut après continuer de s'amuser à faire de la mise en page à gauche. Là, par exemple, tout peut être à droite si on prend le texte et ainsi de suite. Après, quand on rédige un article, on peut être amené à renvoyer par exemple sur un PDF. Donc, c'est ce que l'on va faire maintenant. Donc là, j'ai tapé le texte qui va renvoyer sur le PDF. Je le surligne et je vais aller avec ce lien chercher mon document PDF. Donc, on clique encore une fois sur lien. Et c'est un lien de type URL puisqu'on va aller chercher l'adresse du PDF qui va être mis sur le serveur. Donc, explorer le serveur une nouvelle fois. Et vous voyez, je n'ai pas de document PDF. Donc, on va le chercher. Fichier, parcourir. Et je vais prendre celui-ci. On fait le transfert.
ça vous l'avez déjà vu plus loin pour l'image, c'est le même principe, hein. Donc il est affiché ici, et maintenant qu'il est affiché ici, on l'insère de l'autre côté. Une fois qu'il est là, on fait OK, et donc ce texte est associé au PDF. Quand on aura l'article qui sera en visibilité sur le site, si on clique, là, on arrive sur le PDF. Autre chose que l'on peut avoir besoin d'insérer, c'est une adresse mail dynamique. Donc, on va faire la manipulation, contact email. Donc là, je fais la même manipulation, je surligne tout l'ensemble, je vais voir sur le lien. Par contre, ce n'est pas un type de lien URL, mais un type de lien email. Et tout simplement, ça nous demande une adresse mail qui sera l'adresse vers laquelle on pointera quand on va cliquer sur le lien. Et on fait OK. Donc là, j'ai fait un article de base, une image, un texte, un PDF et une adresse mail. On peut mettre plusieurs images hein, en fonction du texte, ça, il n'y a pas de problème. L'image, on peut aussi un peu la modifier, donc après, bah, vous prenez du temps pour aménager tout ça. L'étape suivante va être la gestion de l'agenda. Donc deux possibilités. Ou l'article que l'on a fait est un article général qui apparaît au niveau de la paroisse mais qui n'est pas lié à un événement et qui n'a pas lieu d'être en page d'accueil sur l'agenda. Donc là, on efface simplement tout ce qui est ici et ça perd. Et comme ça, on n'aura pas de perturbation. La même chose pour la date de fin. Et la dernière étape, c'est de cocher où on veut que cet article soit visible. Donc là, en l'occurrence, avec le profil que j'ai, ce n'est que service commun du diocèse. En revanche, quand j'ai un profil administrateur, j'ai les paroisses qui apparaissent, les mouvements, les services, et je coche où je veux que ça apparaisse. Ça, c'est plutôt pour les contributeurs qui vont gérer plusieurs comptes. Il faut bien qu'en fonction de la rédaction de l'article, on choisisse où c'est pertinent de le faire apparaître. Et une fois qu'on a donc terminé toutes ces opérations, on fait enregistrer et on va voir apparaître un message qui nous dit que notre document a bien été enregistré. Le contenu de type article a bien été créé. Et donc maintenant, vous n'avez plus qu'à vous lancer dans le grand bain.